Intéressé à présent à un nouveau courant de pensée initié par des scientifiques. Les crapauds fous, c'est le nom de ce mouvement. Ils militent pour un changement de comportement grâce à l'intelligence artificielle. Chacun doit être capable de fabriquer ses propres accessoires, téléphone portable, drones, stations météo. Avant d'en parler avec Taniem, cofondatrice de Crapauds fous, détour par Aix-en-Provence au cœur de la French Tech avec Guylaine Millet-Bouquet et Ali Martiniki. Un petit robot connecté comme celui-ci, vous pouvez le créer vous-même. Ce prototype a été fabriqué au sein du laboratoire d'expérimentation et de bidouille d'Aix-en-Provence. Durant 2 jours, ce Fab Lab, pas comme les autres, a organisé des ateliers d'objets connectés, ouverts à tous les geeks ou simples bidouilleurs, et quel que soit leur âge. De ces ateliers, on a permis justement à tout le monde de pouvoir réaliser une station météo, donc facilement programmable à partir de différents capteurs. Ces données de fabrication seront disponibles en ligne gratuitement. Rendre la connaissance accessible à tous, c'est cela la philosophie des Fab Labs et c'est aussi celle des crapauds fous, ce mouvement qui s'intéresse à l'humanité de demain, une humanité déjà plus autonome. Là, on est vraiment dans la maîtrise totale du fonctionnement de l'objet. Je vais pouvoir l'utiliser mieux parce que je sais comment il est fait et je vais pouvoir le réparer si jamais il tombe en panne. Donc on est vraiment dans l'autonomie complète des individus, des citoyens et des hommes. David Lee travaille dans un Fab Lab chinois. Il propose des objets connectés faciles à assembler soi-même, comme des drones ou même des téléphones portables, pour la maigre somme de 50 €. Résoudre les problèmes technologiques, ce n'est pas l'affaire que d'un petit groupe. Ce que nous souhaitons, c'est être le plus proche possible des besoins des gens. Notre ambition, en travaillant en communauté, c'est de générer des projets utiles. Au cours de ces journées de rencontres et d'échanges au cœur de la French Tech, est née la première cohorte française des crapauds fous. Issue de personnes venues de tous les horizons, elle compte bien chercher de nouveaux chemins pour une société durable. Taniem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice des Crapauds fous. Pourquoi ce nom ? Alors, les crapauds fous, comme vous voyez qui sautent sur l'écran, c'est un peu quelque chose d'un petit peu décalé. Mais en fait, ça correspond à une réalité, c'est que dans la nature, les crapauds, contrairement à ce qu'on croit, ça vit sur la Terre. Et une fois par an, ils vont tous à la mare pour se reproduire. Le problème, c'est que s'il y a une route au milieu, évidemment, le temps qu'ils traversent, c'est le massacre. Et donc, quand on fait une grande route aujourd'hui, on est obligé, par les écologistes qui ont demandé ça, de faire des crapauducs. C'est-à-dire, c'est des espèces de tunnels qui permettent aux crapauds de traverser sur la route. Et bien sûr, la question que nous, on s'est posée, c'est quels sont ces fous qui vont aller en dessous de la route alors que tous leurs congénères passent par-dessus et se font aplatir. Et c'est un peu cette idée que c'est le déviant qui fait un pas de côté qui va pouvoir sauver l'espèce. D'accord. Alors, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est vraiment à la portée de tous ? Alors, non seulement c'est à la portée de tous, mais c'est indispensable que les gens comprennent que c'est de leur... peu près, je dirais, que salubrité publique de s'en occuper. Alors, je vais vous faire une analogie, c'est que l'IA, c'est comme l'électricité. C'est partout où il y a de la data. La data, c'est la donnée, dans votre téléphone, dans l'ordinateur. Dès qu'il y a du numérique, il y a de l'IA. L'IA, c'est simplement quelque chose qui calcule des probabilités, quelque chose par rapport à une donnée. Donc, ce qui est important, c'est que les gens comprennent que ça vous regarde tous, parce que comme l'électricité, c'est tout autour de vous. Ensuite, pour donner une analogie, c'est pas très compliqué. Je vais donner l'exemple de la carte bleue. La carte bleue, vous savez que vous avez 4 chiffres qu'il ne faut pas oublier. Si vous perdez votre code, vous savez que vous êtes en danger, donc vous allez tout de suite appeler éventuellement attention, voilà. Donc si vous avez quelqu'un qui vous pique votre carte bleue, vous avez une assurance, vous avez un numéro d'alerte. Donc vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. C'est que l'IA, c'est quelque chose qui est partout. Il faut savoir se protéger, il faut savoir ce qu'il ne faut pas faire. Il faut savoir éviter, évidemment, de se mettre sur des sites voilà, un peu soupçonneux, enfin, sur lesquels on peut avoir des soupçons plutôt. Est-ce qu'on peut tout fabriquer soi-même ? Alors, je dirais que oui et non. C'est-à-dire qu'en réalité, comme on l'a vu dans le reportage, il y a des endroits où vous avez toutes les machines pour fabriquer, bidouiller, etc. Donc oui, on pourrait presque tout faire, mais naturellement, on a des compétences, des endroits où on est meilleur que d'autres. Donc je crois que ce qui est important, c'est de travailler avec d'autres personnes et ensuite d'avoir accès à l'endroit où vous aurez des machines pour bidouiller vous-même les choses qui vous importent. L'exemple chinois qu'on a vu dans le reportage, en un mot, ça va vite arriver chez nous ? Alors je pense qu'il est déjà là en fait.
Vous avez tous des téléphones portables, pas tous, mais beaucoup de gens ont des téléphones Wiko. Ça, c'est des téléphones qui ont été fabriqués par cet inventeur qu'on a vu. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, un smartphone classique va vous coûter peut-être 600 €, alors que lui, ce qu'il a fait, c'est un peu, moi je l'appelle le Robin des Bois pour tous. Il a pris les smartphones en les décomposant en fonctionnalités très simples, de manière à ce qu'ensuite, avec pas beaucoup de technologie, on puisse fabriquer un téléphone très très simple, à 50 €. Tania, merci. Je rappelle que vous êtes cofondatrice des Crapauds Fous, nouveau courant de pensée initié par des chercheurs et scientifiques. Merci à vous. Merci. Eux aussi